sœur, tu négliges d'étudier, tu négliges de faire des affaires parce que tu dis que tu vas épouser un homme riche. Mais si celui qui va t'épouser c'est un pauvre, tu vas faire comment? Travailler même si vous êtes des femmes. Étudier même si vous êtes des femmes. Même si tu vis chez vous et on ne t'a pas encore épousé. Sois une femme indépendante. Tu peux avoir ta voiture et tu vis chez vous. Tu peux avoir un bon salaire et tu vis chez vous. Et tu peux aider tes parents et tu vis chez vous. Sans te prostituer. Avec un travail digne. Donne-moi la main. Hein? Donne-moi la main. Hein? Il est temps que tu manges ton propre pain. Parce que manger le pain des autres, c'est de la paresse. Une personne qui a ta force se réveille à 4 heures du matin, travaille jusqu'à 20 heures pendant un mois et ne fait que te nourrir et te nourrir alors que tu as la force et tu as de l'intelligence. Tu n'as pas honte de manger la sueur de quelqu'un d'autre. Et certains même, si on ne les nourrit pas, ils se fâchent. Mes frères, à un certain âge, ne te fâche pas quand on ne te nourrit pas. Bénis le Seigneur parce que ça va créer ta révolution. À un certain âge, ne te fâche pas parce qu'on ne t'habille pas. Bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour mon père. Lorsque j'ai arrêté d'étudier à 21 ans et que j'ai décidé de répondre à l'appel de Dieu, j'ai fait 3 ans, 4 ans chez mon père, 3 ans chez mon père. Et puis un jour il m'a dit, non, je ne peux pas continuer à te nourrir. Tu as arrêté les études et tu ne fais pas ma volonté. Maintenant je vais te nourrir comment? J'ai dit à Dieu, mon père a raison. Comment je peux continuer à être nourri par lui alors que je ne fais pas sa volonté? Tu vas me prendre en charge. Alléluia. J'ai décidé de quitter la maison de mon père depuis l'âge de 24 ans. Je ne suis jamais plus rentré jusqu'à aujourd'hui. Dieu a pris soin de moi et je mange mon propre pain. Alléluia. Il est temps que tu manges ton propre pain. Il est temps que tu sois chez toi-même. Il est temps que tu deviennes autonome. Sinon, tu vis dans le désordre. N'est pas travailler lorsqu'on a la force, c'est un péché. Vivre dans l'oisiveté engendre le péché. Beaucoup de péchés que tu commets, c'est parce que tu ne fais rien. C'est pourquoi tu entends à gauche, tu entends à droite, tu es au courant de tout. Mais les personnes concentrées n'ont pas le temps de tout savoir parce qu'il est tellement dans son travail, tellement dans sa destinée qu'il n'a pas le temps. Oh Balobaki, oh Ekendaki, oh Ezongaki, il n'a pas le temps pour ça. Donne-moi la main. Hein? Donne-moi la main. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et s'il mange, qu'il mange en pleurant.